J'ai 78 ans et j'ai toujours été occupée. Autrefois, ça sonnait comme quelque chose dont on pouvait être fier. Aujourd'hui, ça ressemble surtout à une excuse. La maison est silencieuse la plupart du temps. Le téléphone sonne rarement. Parfois, je le vérifie pour être sûr qu'il fonctionne encore. Il fonctionne toujours. Je ne vous dis pas cela parce que je pense que mes enfants sont ingrats. Ils ne le sont pas. Ils ont leur vie, leur travail, leur famille, leurs responsabilités. C'est moi qui leur ai appris à être responsable. Je ne leur ai simplement pas appris à rester assis avec moi, sans rien faire. À 78 ans, on ne compte plus les mêmes choses. On ne compte plus les promotions, ni les salaires. On compte les fêtes manquées, les spectacles d'école dont on ne se souvient presque pas. On compte le nombre de fois où l'on a dit « Pas maintenant, je suis occupé ». On croit qu'il y aura un autre dimanche. En général, il n'y en a pas. Quand j'étais jeune, être occupé me donnait un sentiment de sécurité. Ça voulait dire que j'étais nécessaire, importante, utile. Mon père s'est épuisé au travail toute sa vie, et je pensais que c'était ça, être une bonne personne. Il n'était pas souvent là, mais nous ne manquions de rien. Je me suis dit que je serais pareille, fiable, forte, concentrée. Et je l'ai été. J'ai travaillé 6 jours sur 7 pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Je partais avant le lever du soleil. Je rentrais après la tombée du soir. Mon mari laissait une assiette dans le four, couverte de papier aluminium. Les enfants étaient déjà couchés la plupart du temps. Parfois, je restais debout devant leur porte. Je les regardais dormir. Je me disais que ça comptait. Le dimanche, j'essayais de me rattraper. Je les emmenais au parc, j'achetais des glaces, je posais des questions sur l'école. Mais même là, mon esprit était ailleurs, déjà à penser au lundi, à l'argent, aux prochains problèmes à résoudre. J'étais là, physiquement, mais j'étais toujours à moitié absente. Un jour, mon fils m'a demandé de l'aider à construire un avion en maquette. Je m'en souviens très bien. Il avait 9 ans. La boîte était ouverte sur la table de la cuisine, les pièces soigneusement disposées. Je lui ai dit « Peut-être plus tard, j'ai encore des papiers à terminer ». Il a répondu « D'accord ». Il ne m'a plus jamais redemandé. Des années plus tard, j'ai retrouvé cette maquette intacte dans un carton au garage, toujours emballée dans son plastique. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a jamais montée. Peut-être qu'il a perdu l'envie, peut-être qu'il a simplement cessé d'attendre mon aide. Les enfants ne protestent pas éternellement, ils s'adaptent. Mon mari me disait parfois que je manquais trop de choses, pas avec colère, juste doucement. « Tu es toujours fatigué », disait-il. Et je répondais « Je fais ça pour nous ». Et j'y croyais. Je pensais que l'amour, c'était les heures supplémentaires et les factures payées. Je pensais que le sacrifice prouvait la dévotion. Je n'ai pas vu combien de fois il s'est assis seul à table. Je n'ai pas vu que les enfants avaient cessé de m'attendre le soir. Les années passent comme ça, lentes quand on les vit, rapides quand on les regarde derrière soi. Il y a eu des promotions, plus de responsabilités, une plus grande maison, une deuxième voiture, des études financées. Il y a aussi eu des anniversaires où je suis arrivée en retard, des dates de mariage oubliées jusqu'au lendemain, des conversations écourtées à cause de messages auxquels il fallait répondre. Ce n'était pas dramatique, c'était juste nécessaire. C'est comme ça que ça arrive, pas avec une énorme erreur, mais avec 1000 petites décisions qui semblent raisonnables sur le moment. Un jour, ma fille, déjà adulte, m'a dit « Tu travaillais tout le temps ». Elle ne disait pas ça avec amertume, juste comme un constat. J'ai ri, j'ai répondu quelque chose comme « Il fallait bien payer les factures ». Elle a hoché la tête. Je pensais que c'était la fin de la conversation. Je me trompais. Mon mari est parti il y a 6 ans. Un cancer. Tout est allé très vite une fois le diagnostic posé. Trop vite. Quand on reste longtemps dans une chambre d'hôpital, on finit par comprendre des choses qu'on a ignorées pendant des décennies. Il y avait de longs moments où nous étions simplement les deux autres. Pas de machine, pas d'infirmière, juste le silence. J'essayais de parler du passé, des voyages,
des maisons où nous avions vécu. Il m'écoutait, comme toujours. Un après-midi, il m'a regardé et il a dit « Tu as toujours été une bonne voyage ». Il a marqué une pause. J'aurais juste aimé qu'on ait plus de temps ensemble. Il n'y avait pas de reproche ni de colère dans sa voix, juste la vérité. J'ai voulu me défendre, expliquer, rappeler tout ce que j'avais fait. Mais en tenant sa main, j'ai compris que tout cela ne comptait plus. Il n'avait pas besoin de preuves d'effort, il avait besoin de présence. Après son départ, la maison m'a semblé immense. Chaque pièce résonnait. Je passais devant son fauteuil en m'attendant presque à le voir assis, un livre à la main. Les enfants sont venus plus souvent au début. Ils s'assuraient que je mangeais, que tout allait bien. Mais ils ont leur monde maintenant. Ils ne peuvent pas rester avec moi comme lui le faisait. Et je ne peux pas leur en vouloir. Je leur ai appris que le travail passe en premier, que rester occupé est honorable, que les conversations peuvent attendre. Alors ils appellent comme ils peuvent. Pour les anniversaires, les fêtes, parfois un dimanche. Ils sont gentils, respectueux, mais ils ne s'attardent pas. Parfois, lorsqu'ils viennent, il y a des silences entre nous. J'essaie de poser des questions sur leur vie, leur travail, leurs enfants. Je réalise que je ne sais pas poser les bonnes questions. Je ne sais pas m'installer dans le silence sans être mal à l'aise. J'ai passé si longtemps à remplir le silence avec du travail. Aujourd'hui, c'est le silence qui me remplit. L'an dernier, je me suis surprise à fixer mon téléphone un après-midi, en attendant qu'il s'allume. Je n'avais aucune raison d'attendre un appel. J'espérais simplement. Il n'a pas sonné, et je dus me l'avouer. J'ai toujours été occupée. Aujourd'hui, plus personne ne m'attend. Il y a une différence entre être nécessaire et être connu. On a eu besoin de moi pendant longtemps, pour l'argent, pour l'organisation, pour les solutions. Mais je ne suis pas certaine que j'ai laissé les autres me connaître vraiment. Je parlais rarement de mes peurs, de mes doutes, des jours où je me sentais dépassée. Je pensais que cela me rendrait plus faible à leurs yeux. Peut-être que cela m'aurait rendue plus humaine. Si je pouvais revenir en arrière, je ne quitterais pas mon travail, je ne fuirais pas mes responsabilités, mais je fermerais l'ordinateur plus tard. Je resterai plus longtemps à table. Je construirai cet avion en maquette. Je laisserai les messages attendre. Parce que voilà ce que j'ai compris à 78 ans. Le travail finit toujours par s'arrêter. Les réunions cessent. Votre nom disparaît un jour de la porte du bureau. Mais les personnes que vous aimez se rappellent soit de votre présence, soit de votre absence. Il n'y a pas de médaille pour l'épuisement. Pas de cérémonie pour les dîners manqués. Juste des pièces silencieuses. Il me reste encore un peu de temps. Pas des décennies, sans doute, mais un peu. Alors j'appelle mes enfants. Je ne les attends plus. Je pose des questions et je laisse leurs réponses prendre leur place. Parfois c'est maladroit. Nous apprenons à nous connaître au contraire. Je ne m'attends pas à effacer 40 ans. La vie ne fonctionne pas comme ça. Certaines choses ne se réparent pas. Elles s'acceptent. Si vous m'écoutez et que vous êtes plus jeune que moi, je ne vous dirai pas d'abandonner votre travail. Je vous dirai simplement de faire attention à ce que vous placez au centre de votre vie. Si être occupé devient votre identité, vous pourriez vous réveiller un jour en découvrant que votre vie fonctionne très bien sans vous. Et c'est une sensation étrange. Être efficace, remplaçable, silencieuse. J'ai 78 ans. J'ai toujours été occupée. Aujourd'hui, j'apprends à rester immobile. J'aurais simplement aimé l'apprendre plus tôt.